Shalom, shalom. Shalom les enfants de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus dans notre session de prière. Tous les soirs à 19 h jusqu'à la fin de notre confinement. C'est ce que Dieu adore. Que nous soutenons les uns les autres, que nous restons dans la prière. Amen, alléluia. Soyez bénis les bien-aimés. Comme les habitudes de la maison, nous allons faire la prière, demander la présence du Père. Amen. Et remercier le Père. Alléluia. Tendre Père. Seigneur, merci de permettre encore ces jours d'être dans ta présence. Merci Seigneur de nous donner le courage tous les jours d'être dans ta présence. Merci Père d'écouter les prières de tes enfants. Merci de nous exaucer. Merci de sauver. Merci aussi, Père, des bonnes nouvelles que nous avons tous les jours par rapport à nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Merci, Seigneur, tu es au contrôle. Oh Père, tu es au contrôle. Nous te remercions. Nous t'exaltons. Nous te magnifions. Nous te louons. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Et soit le pouvoir, la gloire, la puissance, l'honneur, le louange, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus, les bien-aimés. Alors, nous n'allons pas tarder. On va prendre une bref prière. On va parler un peu des enfants de Dieu qui n'aiment pas travailler. Et ces personnes-là qui n'écoutent pas, ces personnes-là qui s'appuient toujours sur les autres. Au lieu de travailler, c'est toujours là, à essayer d'escroquer les autres, à essayer de dire que je ne peux pas. Parfois, c'est des gens qui sont en bonne santé, des gens qui sont peut-être plus forts que toi, plus fortes que toi, qui peuvent faire des choses. Mais ces gens-là ne veulent pas parce que tu es à côté. Il y a des membres de la famille comme ça. Il y a même des amis comme ça, qui peuvent faire plus. Même des intellos. Hein. Les intellos qui ont fait les études, qui ont fini leurs études, mais ça ne veut pas travailler. Il y en a d'autres qui disent, si bon, moi je fais des études dans cette secteur. Donc tant que je n'ai pas ce secteur-là, tant que je n'ai pas trouvé le boulot dedans, je ne travaillerai pas. Bon, attendez. En attendant, comment les étudiants font ici? Comment les étudiantes font ici? Comment on fait avant de commencer? Si tu n'as pas encore le poste que tu cherches, alors fais des petits boulots. Ça te permet de gagner ton argent. Ça te permet d'acheter ce que tu as besoin. Ça te permet de te nourrir. Mais appuyer sur la personne, ce n'est pas correct. Même si vous êtes les membres de la famille, il faut trouver vraiment à libérer la personne. Il faut vivre. La personne peut être là pour vous aider de temps en temps, bien sûr. Mais la personne ne peut pas occuper de vous tout au long de votre vie. Ce n'est pas possible. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Dieu nous a donné la force à tout le monde de travailler, de gagner sa vie. Quel que soit, petit soit-il, vous n'avez pas le niveau, vous n'êtes pas à l'école, mais ces personnes arrivent toujours à travailler. Pourquoi? Et toi qui es à l'école, tu as tes diplômes, tu as tout, tu ne veux pas travailler. Pourquoi? Et même la personne qui te nourrit, la personne qui s'occupe de toi, la personne n'était même pas à l'école comme toi. Ou vous étiez à l'école pareil et vous avez le même niveau. D'où le Père dit, c'est pas bien. Ces personnes-là, c'est pas normal. Alors, quand vous avez des comportements comme ça, et ça ne peut pas aussi vous aider. Dieu va essayer de vous cette année-là. Et Dieu aussi peut faire beaucoup de choses aussi. Amen. Donc, ayez quand même le courage de faire quelque chose, de travailler, de gagner votre vie. C'est pour vous, ce n'est pas pour la personne. C'est pour vous, c'est pour votre bien, pour vous construire votre vie. Comme des jeunes. Il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler. Mais c'est pour votre bien, c'est pour votre avenir. Si vous commencez de travailler dès que vous pouvez, ben, vous avez des projets, vous allez faire des projets, vous allez vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de votre père, vous n'avez pas besoin de votre mère. Vous allez voler avec vous-même, sans besoin qu'on vienne mettre des piliers là pour que vous puissiez y aller. Non. Comme on dit chez nous, on ne fait pas les enfants pour les garder à la maison. On fait des enfants pour qu'un jour ça parte. Alors si vous tous, on vous a fait pareil, vous êtes partis, alors il faut assumer. Au moins qu'il y a une catastrophe, oui, là encore à la limite, les gens peuvent venir tendre la main, mais il ne faut pas que ça soit vraiment toute la vie. Là, vous condamnez les autres. Là, ça veut dire que l'autre est esclave à travailler pour vous. Là, vous condamnez les autres, vraiment que les autres sont là pour s'occuper de vous 24 sur 24. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont leur famille, il y a des gens qui ont leurs enfants, il y a des gens qui... Voilà. Les temps en temps, oui. Il y en a aussi lorsqu'on essaie de les aider. On va faire la commerce. Vous donnez l'argent là, on a mangé. Ça fait rien. Vous donnez l'argent, tu dis oui, je vais le faire. Vous donnez l'argent là, il mange l'argent. Ou elle
mange l'argent, après elle vient encore. Oh, j'ai pas pu. Ça commence à changer des raisons. Oh, mais j'étais malade. Oh, j'ai acheté ci. Oh, j'ai fait ça. Toujours. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours là. Donc, à un moment, il faut laisser Dieu le responsable qui les a créés de s'en occuper. Il y a des personnes comme ça qui profitent sur les autres. Il faut parfois laisser ces gens-là de comprendre la vie, d'essayer de prendre leur en vol tout seul, de comprendre. Parce qu'à chaque fois, vous n'allez pas vous en sortir. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Dieu dit, venez à aide aux autres, oui. Mais si la personne est capable de faire quelque chose, il doit le faire. Vous ne devez pas condamner les autres. Vous ne devez pas mettre les autres en esclaves pour travailler pour vous, en sachant que vous êtes encore jeune, vous avez des forces, vous avez tout comme des jeunes. Non, il faut que papa et maman soient là 24 sur 24. À ton âge, tu peux aller travailler. À ton âge, tu peux gagner ton argent. C'est pour ta vie, c'est pour ton avenir. Mais si tu t'appuies sur ta mère, sur ton père, mais le jour que les deux personnes-là ne seront pas là, tu seras comment? Comment tu vas faire? C'est pourquoi on demande toujours aux enfants de faire des stages, d'essayer d'aller travailler quand vous êtes jeunes, pour que vous preniez cette envie de travailler. Amen. Donc vraiment, nous devons vraiment élargir la parole de Dieu. Dieu nous a donné les bras, Dieu nous a donné les pieds, Dieu nous a donné la capacité, la force de travailler dans tout. Oui, il y a des niveaux où vous ne pouvez pas, mais il y a des mains-d'œuvre. Il y a des choses à faire. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas venir chez vous. C'est clair? On est d'accord? Donc, ne continuons pas à tendre la main quand les personnes sont en force. Parce que le jour que vous ne serez pas là, ces personnes-là ne pourront rien faire. Il faut qu'ils apprennent ou qu'elles apprennent vraiment de se débrouiller. Maintenant, si vous voyez que ça profite, il faut arrêter ça. Il faut tout couper. Il faut arrêter. Amen. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Comme ça, nous allons continuer notre... on va faire notre prière. Alors, on a dit 2 Thessaloniciens... ah oui, c'est ça. 2 Thessaloniciens 11, 16. Amen. Alors, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns. Amen. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ça vous parle? Nous évitons ces gens-là et nous les exhortons pour le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, à les encourager en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous laissez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Vous comprenez? Alléluia. Ne le gardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Je viens vous avertir. Je vous ai parlé la parole de Dieu. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, nous ne devons pas faire des choses que Dieu dit il ne faut pas faire. Nous ne lasserons pas d'aider les uns les autres. Mais il y a un moment, il faut que les personnes puissent prendre leurs envols. Amen. Alléluia. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Si on ne les encourage pas, mais le jour que les personnes ne sont pas là, comment ces gens-là vont s'en sortir? C'est comme nos enfants. Si nous ne les encourageons pas, il faut y aller à l'école. Il faut que tu te débrouilles pendant les vacances. Ne reste pas là. Cherche quelque chose. Même à la maison, donne-leur quelque chose. Donne-leur l'argent pour qu'ils commencent à apprécier. Donc, si je travaille, je suis sûr que je vais gagner quelque chose. Alors, il ne faut pas prendre les habitudes de donner parce que c'est un enfant. Non. Même nous. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand je voulais faire quelque chose chez mon père, il me disait, tu fais ça, je te donne. Même ma grand-mère me disait ça quand j'allais en vacances. Dis, tu veux? Pendant tes vacances, tu veux sortir, repartir chez ton père avec l'argent à le travail. Tu gagneras ton argent. Et je travaillais, je gagnais mon argent, j'étais contente. Amen. Donc, nous devons faire la même chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous encourage, vous guide sur le chemin de trouver du travail et de gagner votre vie, de réussir votre vie sans avoir besoin des uns des autres. Sans aller appuyer, ni envier, ni vouloir.
aux autres. Amen. Alléluia. Alors, nous allons commencer notre prière tous les jours, comme je dis. Notre prière, il s'agit de demander au Seigneur de nous protéger, comme le titre le dit si bien. Seigneur, protège ma famille. Amen. Alléluia. Alors, nous supplions toujours Dieu de protéger nos familles. Amen. Alléluia. Oh, Jésus Sauveur, par ta croix et ta résurrection, tu as démantelé le règne de Satan et tu nous as donné la vraie vie. Amen. Je te prie de protéger ma famille de toute influence maléfique qui vise à perturber l'harmonie de notre couple et de notre famille. Alléluia. Que tout trouble, mésentente, discorde, dispute, jalousie, contrariété cesse à l'invocation de ton saint nom. Que la gloire et l'honneur te soient rendus maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen. Alléluia, nous reprenons. Seigneur, protège ma famille. Par ta croix et ta résurrection, tu as démantelé le règne de Satan. Et tu nous as donné la vraie vie. Amen. Je te prie de protéger ma famille de toute influence maléfique qui vise à perturber l'harmonie, de notre couple et de notre famille. Amen. Que tout trouble, mésentente, discorde, dispute, jalousie, contrariété cesse à l'invocation de ton saint nom. Amen. Que gloire et honneur te soient rendus maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen. Alléluia. On reprend. Seigneur, protège ma famille. Ô Jésus Sauveur, par ta croix et ta résurrection, tu as démantelé le règne de Satan et tu nous as donné la vraie vie. Amen. Je te prie de protéger ma famille de toute influence maléfique qui vise à perturber l'harmonie de notre couple et de notre famille. Amen. Que tout trouble, mésentente, discorde, dispute, jalousie, contrariété, cesse à l'invocation de ton saint nom. Amen. Que gloire et honneur te soient rendus maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre la quatrième. Seigneur, protège ma famille. Ô Jésus Sauveur, par ta croix et ta résurrection, tu as démantelé le règne de Satan et tu nous as donné la vraie vie. Amen. Je te prie de protéger ma famille qui vise à perturber l'harmonie de notre couple et de notre famille. Amen. Que tout trouble, mésentente, discorde, dispute, jalousie, contrariété cesse à l'invocation de ton saint nom. Que la gloire et honneur te soient rendus maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, cinquième, Seigneur, protège ma famille. Ô Jésus Sauveur, par ta croix et ta résurrection, tu as démantelé le règne de Satan. Amen. Et tu nous as donné la vraie vie. Alléluia. Je te prie de protéger ma famille de toute influence maléfique
qui vise à perturber l'harmonie de notre couple et de notre famille. Alléluia. Que tout trouble, mésentente, discorde, dispute, jalousie, contrariété cesse à l'invocation de ton saint nom. Que gloire et l'honneur te soient rendus maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Voilà la dernière prière. Seigneur, protège-nous, protège ma famille. Pardon. Ô Jésus-Christ, par ta croix et ta résurrection, tu as démantelé le règne de Satan. Amen. Et tu nous as donné la vraie vie. Alléluia. Je te prie de protéger ma famille de toute influence maléfique qui vise à perturber l'harmonie de notre couple et de notre famille. Alléluia. Que tout trouble, mésentente, discorde, dispute, jalousie, contrariété cesse à l'invocation de ton saint nom. Que gloire et honneur te soient rendus maintenant et dans les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Alléluia. Voilà les bien-aimés. Restons toujours dans la prière. Priez sans cesse, comme Dieu nous le demande. Il y a toujours des bienfaits qui vont suivre les bien-aimés. Nous regardons ça comme ça. Nous écoutons ça comme ça simplement. Mais il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance quand nous parlons de Dieu. Quand nous demandons à Dieu, Dieu répond et Dieu fait descendre sa grâce sur chaque famille, sur chaque enfant qu'il invoque, qu'il aime. Ne nous y trompons pas. Dieu entend nos prières et Dieu voit les efforts et l'amour que nous avons pour lui. Amen. Alors restez dans la paix, les bien-aimés. Soyons toujours dans la joie, quelle que soit. Mettez la musique chrétienne, que vous aimez, que ça bouge, que vous soyez dans la joie, dans l'amour. Avec vos familles, avec l'entourage, comme nous sommes confinés. Ça mène des ondes dans la maison. Les ondes de Dieu, tout ce que vous voulez, Dieu fait toujours quelque chose. Quand ses enfants l'appellent, quand ses enfants sont dans la joie, dans la paix, Dieu envoie toujours quelque chose qui vient vous apaiser le cœur, qui vient apaiser le cœur de toute la famille, que tout le monde soit dans la paix, dans la joie. Ça fait partie des bénédictions de Dieu pour nous. Comme vous faites, lui fait. Comme vous faites, lui fait. Comme vous faites, lui fait. Amen. Alléluia. Je vous aime les bien-aimés. Soyez dans la paix, dans la joie. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais. Mais je ne viens pas là pour vous décourager. Non, ce n'est pas les habitudes de la maison des enfants de Dieu. Nous venons là pour vous édifier, pour vous encourager, toujours dans la parole. Amen. À demain. Soyez bénis abondamment. Que Dieu permet que ses anges et son armée puissent camper autour de nous, nous protéger tous qui nous l'aimons. Amen. Que le feu du Saint-Esprit campe autour de nous et protège aussi contre tout cela qui essaie de camper autour de nous. Dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié les bien-aimés. À demain. Au nom de Jésus. Bye.